Tu sais, il y a des randos où t'apprends autant sur toi que sur le chemin. Et ce tour de la Chartreuse, en 4 jours, c'est clairement ce genre de rando qu'il te faut. Alors, pour ce dernier épisode, j'avais envie de te partager les 5 trucs que j'ai retenus de cette rando. Pas juste le paysage ou les stats, mais les vraies leçons que tu peux emporter pour ta prochaine aventure. Spoiler, il y a du dénivelé et du fromage. Et une descente qui t'explose les jambes. Mais bon, ça je t'en parle après. Allez, c'est parti. Dernier jour. Non merde. Ouais, super. C'est pas très loin. On a regardé, il y en a pour 10 minutes en Uber. Ouais. Voilà, mais on va faire 6 heures de marche. Exactement. 5h30, 5h30. Parce qu'on est là pour marcher. Voilà, c'est ça. Et donc là, retour au col de Porte, là où on est parti il y a 4 jours. 6 heures de marche. On va passer par Charmançon, un petit col, Ouais. un petit point de vue sympa je pense. Combien de dénivelé? Là aujourd'hui, on a 960 avec Charmançon, donc il y a Charmançon c'est 130, donc ça on va va arriver vers... ouais. Et puis après, on rentre. Sympa. Allez, On fait des petits plans de là-haut. ça va être sympa. La première chose que j'ai retenue de la Chartreuse, c'est son dénivelé. Il faut économiser. Pour cette dernière journée, on avait plus de 970 mètres de dénivelé positif et tu te dis, bon, c'est moins que les 3 derniers jours, donc tranquille. Et pourtant, le départ est à bas fer jusqu'au chalet de Charmançon, ça grimpe, ça relance et ça tape surtout dans les mollets. Alors mon conseil, si tu pars pour 4 jours comme nous, ne bouffe pas toute ton énergie sur le premier jour. Parce que même quand tu vois le bout, t'en as encore besoin. Donc économise-toi avec des bâtons et pars pas avec un sac trop lourd. Bon, là on est à la crête du collet. Et regardez la vue qu'on a. Le Mont Blanc en face. C'est magnifique. En gros le grand. Ouais, tout là-haut. On longe. On va à Charmançon, mesdames et messieurs. C'est tout là-haut. Puis on aura une belle vue. La deuxième chose que j'ai retenue en Chartreuse, et je pense que ça c'est pour toutes les randos, chaque point de vue est une récompense. Après la grimpette du matin, on débouche au collet, et là t'as une vue sur tout le chemin parcouru, et même sur le Mont Blanc, si t'as de la chance. Donc c'est pas juste beau, c'est une vraie claque. Tu regardes en arrière et tu réalises que t'as fait tout ce tour-là. Alors mon conseil, oublie pas de prendre des pauses. Bois, mange, écris dans ton carnet si t'en as un, et garde ce moment pour toi. La troisième chose que j'ai reconnue, et particulièrement en Chartreuse, l'eau, c'est pas automatique. Sur cette journée, les points d'eau ils sont rares. Avant de partir tous les matins, remplis bien toute ta gourde, tout ton camelbag, mais surtout, voilà, très important de partir hydraté. Bon Paul, tu te sens comment là? On est rassuré? Bah écoute, rassuré ouais. On a fait une belle matinée les gars, ouais, je suis fier de nous. Très fier de nous. Toi John, tu te sens comment là? C'était cool hein. Ouais. La forêt était longue par contre. Ouais, la forêt Et là était on est longue. arrivé en haut avec presque une heure d'avance donc... Ouais, on s'est très peu, on s'est même pas arrêté du tout. Enfin à part, on n'a pas posé les sacs une seule fois. On s'est juste un peu Reposé posé mais... sur les bâtons pour moi et... Mais franchement on a bien enchaîné. Hein. Ouais, on a bien enchaîné. Cool. Donc on veut rentrer. On va rentrer même. Je pense que là-bas tu vas être pas mal. De toute façon je te laisse gérer. Tu vas prendre la petite, enfin prendre la grande. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger, dites-moi? Bon là les amis, on est à Charmançon. Pause déj, drone, c'était incroyable. Et puis maintenant on va à Col de Portée. Ouais, on voit tout.
4e chose, manger local. Est-ce que tu savais que le Charençon culmine à 1867 mètres? Et surtout, le plus dingue, c'est qu'il y a une fromagerie et un chalet resto au sommet. Alors bien évidemment, on en a profité. C'est hyper important de voyager local, mais aussi de manger local. Quoi de mieux que de marcher 4 heures pour monter au sommet et de faire sa pause déj avec du bon saucisson acheté au marché du village où on a dormi. Non mais franchement, c'est le kiff. Putain, c'est la mer. Ouais, comme tu dis. Allez, les derniers kilomètres. C'est toujours le plus dur. Ah, c'est les plus durs. Et après, on aura fait ce petit cercle de la Chartreuse. Plus qu'un cercle. 75 km. Et la 5e, et ça je pense que beaucoup de personnes qui font de la rando le savent, il faut bien gérer sa descente. Et encore plus en Chartreuse. On parle souvent de la montée, mais c'est la descente qui peut ruiner tes jambes. Le dernier tronçon du jour 4, entre Charençon et le col de Porte, il te le fait vraiment bien sentir. T'as les quadrés en feu, les genoux qui grincent, il se un sac un peu trop lourd, alors là, laisse tomber. Mon conseil, réajuste tes bâtons, sois plus doucement sur ta foulée, et pense à bien serrer tes chaussures pour éviter que tes pieds glissent vers l'avant. Bon les amis, c'est fait. Le tour de la Chartreuse, enfin presque. 70 km de marche, Ouais. 5000 mètres de dénivelé. Et on est toujours vivant, on est toujours là. Retourner à l'école de Porte. On est bien. On est bien, et là, on va se faire une petite bière. Ouais, au top. Et voilà, on est arrivé au col de Portée, et là on peut bien se dire que c'est la dernière fois qu'on verra ce panneau col de Porte, en tout cas pour un petit moment. Le tour est bouclé, et tu sais quoi? Tu reviens lessivé mais plus vivant. Ce tour de Chartreuse, c'est pas juste une rando, c'est un condensé d'efforts, de beauté, de fou rire et de fromage. Si t'as envie de le faire, fais-le. Et si t'as des questions sur l'itinéraire, le matos, le dodo ou les galères, les commentaires sont à toi. N'hésite pas à poser tes questions, je pourrais même faire une FAQ. Et si t'as aimé cette série, pense à t'abonner. La prochaine aventure se prépare déjà. Donc, garde bien tes chaussures prêtes.